Voilà, cette vidéo a pour but de vous présenter le tableau de bord mensuel des salaires et comment les remplir pour nous les transmettre tous les mois. Donc, ce tableau de bord, il permet vraiment de nous transmettre les données liées aux salariés déjà paramétrés, déjà salariés actifs dans votre entreprise. Ça n'a pas pour but de nous annoncer la sortie, la modification ou l'entrée d'un nouveau salarié. Pour ça, il faudra utiliser un des formulaires que vous trouvez ici. Vous avez les liens ici, mais vous les trouvez aussi dans l'espace client, sous demande des formulaires. Donc, vous allez recevoir ce tableau pré-paramétré avec les salariés actifs. Et pour chaque mois, il suffira simplement de le remplir avec les données s'il y en a. Vous pouvez, au besoin, moi j'ai fait qu'un onglet, mais vous pouvez par exemple dupliquer cet onglet pour chaque mois. Ça vous permet aussi de garder un suivi. Donc simplement vous faites un clic droit sur l'onglet, déplacez au copier, vous mettez par exemple en dernier et créer une copie. Voilà. Et après vous pouvez simplement double-cliquer par exemple ici pour 01 pour janvier, ainsi de suite. Là on va remplir pour janvier pour la démonstration. Donc vous allez simplement ici sélectionner le mois et l'année correspondante et ensuite remplir pour chaque salarié les informations qui sont nécessaires. Alors, on a un premier salarié ici avec nom, prénom, l'horaire hebdomadaire qu'il fait dans l'entreprise, son taux d'activité, son salaire brut. Tous les champs grisés ne doivent pas être modifiés. Les seuls champs que vous devez modifier, ce sont les champs qui sont en blanc, si nécessaire. Si vous devez modifier un champ grisé, c'est qu'il y a une modification du salarié à faire et dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser le formulaire en question. Donc ce salarié a un salaire brut de 5 500, il n'est pas à l'heure, c'est pour ça qu'il y a cet endroit qui est vide. Et il touche des allocations généralement familiales pour 300 francs et il n'a aucun frais qui lui est payé. Il est entré dans l'entreprise le 1er février 2022 et là effectivement vous avez, malgré le fait que vous allez annoncer la sortie du salarié via le formulaire, on laisse quand même la possibilité ici que vous puissiez mettre la date de sortie du salarié s'il devait sortir à la fin d'un mois. Ce salarié étant à l'heure, il n'y a pas à remplir ici, à moins que vous vouliez payer des heures sup. Par exemple, si vous souhaitez lui payer, il a fait 3 heures sup et il a convenu de les payer, vous pouvez les indiquer ici. Ici, vous avez pour tout ce qui est maladie et accident. Donc, vous allez mettre la date du début de la maladie ou du début de l'accident et la date de fin, c'est-à-dire le dernier jour où il a été malade ou en accident. Donc, voilà, et ça nous permet, il ne faut vraiment pas mettre la date de retour, parce que la date de retour, c'est le jour d'après, donc nous, on va le compter comme un jour supplémentaire. Pareil pour les vacances. C'est le premier jour des vacances et le dernier jour des vacances. S'il y a une prime, un bonus, une commission à lui transmettre, vous pouvez le mettre ici. Alors, je vais quand même remplir la maladie. Alors, il faut toujours mettre des slash pour séparer les dates. Voilà. Ça va nous permettre de voir qu'il a été malade ou accidenté 3 jours. C'est le même système pour les vacances, s'il avait pris des vacances. Il y a plusieurs lignes, ça vous permet, s'il a été malade ou en accident ou en congé plusieurs fois dans le mois, des périodes différentes, vous avez la possibilité de mettre différentes dates. Les primes, donc la nature, vous allez par exemple nous dire prime de Noël et le montant, par exemple 500 francs. Voilà, on sait qu'on doit les rembourser. S'il y a eu des notes de frais, donc là, généralement, vous avez fait une note de frais, mais en même temps, vous pouvez dire essence, si vous avez la date du ticket, 15.01.2023 par exemple, et puis le montant 69,95. Voilà, on sait qu'on doit lui rembourser cette note de frais qu'il a avancée. Et là, vous avez le système d'avance. C'est si vous lui avez avancé une partie de son salaire du mois, par exemple, s'il a demandé à recevoir 500 francs avant, vous allez mettre la date du versement, par exemple, le 20-01. Vous allez marquer 1000 francs. Voilà, et on sait qu'on va pouvoir déduire 1000 francs du salaire
parce qu'il a déjà été payé. Si il n'y a rien à annoncer pour un salarié, il a le droit à son salaire en entier, la seule chose que vous pouvez faire, c'est marquer ERAS comme rien à signaler dans les remarques. Là, on a un autre salarié qui a une structure un petit peu différente. Donc, elle est à 50%. Le salaire brut, elle n'est pas fixe, mais elle est à l'heure. Elle est à un salaire horaire de 32,30. Elle n'a pas d'allocation, par contre, on lui rembourse des frais tous les mois. Donc, c'est le seul changement. Une fois que vous avez rempli ce tableau de bord, alors il y a deux solutions. Soit vous l'imprimez au format PDF. Dans ce cas-là, je vous conseille de sélectionner la zone, fichier imprimé, paysage. Et ce que vous pouvez faire, c'est ajuster toutes les colonnes à une page et imprimer la sélection. Donc vous pouvez l'imprimer, vous pouvez encore éventuellement passer les marges en étroit si vous voulez. Donc ça, c'est la première solution si vous voulez l'imprimer en PDF. Donc vous cliquez sur imprimer ou imprimer. Et si vous voulez nous l'envoyer en version Excel, alors il suffit que vous l'enregistriez. Et vous allez donc venir sur l'espace client. Et ici, depuis demande et formulaire, sous social, vous avez transmettre le tableau de bord mensuel. Dans ce cas-là, vous allez remplir les infos, le mois qui correspond. Et ça, c'est éventuellement si vous avez pour les personnes qui n'utilisent pas le tableau de bord, dans la mesure où vous avez qu'un seul employé qui les fixe et qu'il n'y a pas grand-chose, vous pouvez éventuellement ne pas utiliser le tableau de bord et nous transmettre l'info qu'il a eu des vacances ou une maladie par ce champ-là. Mais si vous avez plusieurs salariés et qu'il y a pas mal de changements, c'est quand même bien d'utiliser le tableau de bord. Dans quel cas, vous allez aller chercher le tableau de bord, vous cliquez ici et vous faites envoyer. Simplement. Nous, ça nous permet de récupérer le tableau de bord et d'établir vos salaires sur cette base-là.